Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec le journaliste politique de haute volée à Valeurs Actuelles, Victor Hérault, et avec mon camarade essayiste, écrivain Joseph Massescaron qui signe La Croix des Ténèbres aux presses de la Cité. C'est un livre noir, comme il les aime. Absolument. Merci. Et je m'apprête à le lire dès ce soir. Tiens, on va parler de Bruno Retailleau, les amis, parce que le ministre de l'Intérieur, en effet, a été interviewé longuement hier soir par le camarade Rochebain sur LCI. Et il a notamment critiqué les prises de position politiques du syndicat de la magistrature. On écoute le ministre de l'Intérieur. J'ai simplement indiqué que je ne trouvais pas normal qu'une minorité, parce que la très grande majorité des magistrats, du siège, du parquet, j'en rencontre régulièrement, sont impartiaux. La justice en France, elle est indépendante. La contrepartie de cette indépendance, c'est l'impartialité. C'est important parce que beaucoup de nos compatriotes ont des doutes. Or, quand je vois un syndicat, pour ne pas le nommer, le syndicat de la magistrature qui prend régulièrement des positions politiques, c'est contraire à la loi. La loi, elle est claire. Elle date, c'est une loi organique d'abord. Elle date de décembre 1958 et son article 10, l'article 10 sur le statut des magistrats, leur interdit justement les délibérations politiques. Alors, Victor Hérault, le ministre de l'Intérieur, là pour le coup, comme on a eu le droit à un petit recadrage de Prisca Thévenot, il devrait s'occuper de l'Intérieur. Là, pour le coup, il est dans son rôle. Il est dans son rôle, tout à fait. Écoutez, le ministre de l'Intérieur a parfaitement raison de critiquer ce qui donne naissance au doute, qui est très grave, le doute quant à la politisation de certains juges, de certains magistrats. On ne peut pas, d'un côté, je passe sur l'aspect juridique, est-ce que c'est illégal ou pas, je vais droit au fait. Est-ce qu'on peut à la fois défendre la liberté de se syndiquer et en même temps nier ce que représente même, ce que veut dire l'adhésion à ce syndicat, le syndicat de la magistrature? Je vais vous lire un extrait très court du texte fondateur du syndicat de la magistrature. Allez, c'est un discours d'Oswald Baudot qui dit « Si la loi s'interprète », il a raison, « elle dira ce que vous voulez qu'elle dise. Ne vous contentez pas de faire votre métier, tout ce que vous ferez de bien, vous le ferez en plus. Soyez partiaux. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour le voleur contre la police. » C'est un texte qui a été prononcé peu après 68, je crois que c'est en 74. Le syndicat de la magistrature naît des idéaux de 1968. On ne peut pas nier le fondement politique de ce syndicat. Bruno Retailleau a parfaitement raison de critiquer l'essence même qu'est ce syndicat, puisque ça jette le doute sur mais tel syndicat appartient-il, tel magistrat appartient-il à ce syndicat, et donc est-il politisé? Son jugement l'est-il également? 30% des juges aujourd'hui sont au syndicat de la magistrature. Je suis pas sûr que ce chiffre soit très exact, j'ai un peu fouillé. C'est 30% des votes, mais il y a un juge sur 2 qui vote. Donc on est plutôt aux alentours d'1 sur 5, 1 sur 6. Voilà. Mais ça reste quand même beaucoup. C'est une minorité, en tout cas c'est une minorité vagissante. Ouais. Ça c'est clair, puisqu'ils ont le don de se faire entendre. Moi, ce qui me frappe, c'est la présence du syndicat de magistrature à la fête de l'humanité, qui aujourd'hui, il faut le rappeler, parce que même au MEDEF, on l'a oublié, mais l'humanité aujourd'hui, la fête de l'humanité aujourd'hui, ce n'est pas la fête de l'humanité d'il y a 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans. Ça n'a rien à voir. C'est une fête qui est noyauté en grande partie par LFI, et où Fabien Roussel lui-même se fait siffler. Donc c'est vraiment la gauche de la gauche. Rappelons-le. Donc cette présence, et puis de toute manière, les communiqués répétés sur Marine Le Pen sont quand même assez insensés. Il peut pas y avoir, il y a la nécessité de préserver l'équilibre des pouvoirs. Et quand le pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, s'arroge des pouvoirs qui sont, pour le coup, non pas d'interprétation, mais des pouvoirs discrétionnaires, là, il y a déséquilibre des pouvoirs. Merci beaucoup, Joseph Massescaron. Merci à vous, Victor Hérault. Merci. Tout de suite, c'est le zapping politique.